Bonjour à tous, bienvenue dans l'activité 2 du cours 3 sur l'histoire de la PAC. À ses débuts, dans les années 60, dans la PAC, on met en place les organisations communes de marché, les OCM. Elles englobent un ensemble d'instruments qui sont destinés à orienter la production, à stabiliser les prix et à assurer une stabilité de l'offre des produits agricoles. La plupart des OCM à cette époque étaient fondés sur un régime de prix dit de prix garanti, avec un dispositif régissant les échanges avec les pays tiers, c'est-à-dire des droits de douane et des subventions aux exportations. Grâce à cet ensemble d'interventions, à l'époque, les agriculteurs européens étaient assurés de vendre leur production agricole à un prix fixé et supérieur au prix mondial. Les prix garantis ont perduré jusque dans les années 90. Suite à la réforme de la PAC de 92, dit la réforme de McSharry, ils ont été progressivement abandonnés, le prix européen se rapprochant du prix mondial. L'objectif de cette présentation est de vous aider à comprendre comment ce système de prix garanti fonctionne. Le prix mondial est volatile. Vous pouvez le voir avec la courbe rouge qui se dessine. Il est parfois très élevé et parfois très bas. Apparaît ensuite ce qu'on appelle le prix objectif. Chaque année, les ministres de l'agriculture européens se réunissent dans ce qu'on appelle les marathons agricoles pour fixer ce prix objectif pour chaque produit. Ce prix est celui qui est visé pour être assuré aux agriculteurs. Pour pouvoir assurer ce prix objectif aux agriculteurs, il faut prévoir un prix d'intervention. C'est le prix le plus bas qu'on accepte de payer aux agriculteurs. Ce prix d'intervention est défini par rapport au prix d'objectif. Le prix objectif comme le prix d'intervention sont fixés administrativement. Le prix européen évolue entre le prix objectif visé et le prix d'intervention. Voyons comment cela est possible. Le prix européen peut donc varier entre le prix objectif et le prix d'intervention. Ces variations sont bien plus faibles par rapport à celles du prix mondial. Ce système de prix garanti assure donc de la stabilité aux agriculteurs européens. Pour éviter que le prix européen passe en dessous du prix d'intervention, les pouvoirs publics financent le stockage de la production, ce qui permet de faire remonter ce prix européen car on raréfie l'offre sur le marché européen. Ces stocks peuvent ensuite être libérés progressivement quand les prix européens remontent. Il y a des cas où le prix européen ne remonte pas tout de suite. Dans ce cas, on cherche à libérer ces stocks car ils sont très coûteux en les écoulant, par exemple hors du marché européen vers les pays tiers. Dans ce cas, où l'Union européenne exporte sa production agricole, l'UE prend en charge la différence entre le prix européen élevé, auquel ont été achetés ces produits agricoles, et le prix mondial bas, auquel l'UE va revendre ces mêmes produits. La différence entre le prix d'achat et le prix de vente s'appelle les restitutions aux exportations. Pour que ce système soit efficace, le marché européen doit aussi être protégé des importations des autres pays. Pour cela, l'Union européenne a prévu des droits de douane. Les produits importés peuvent donc entrer sur le marché européen, mais à un prix plus élevé que le prix européen. Ce mécanisme assure que les consommateurs européens préféreront les produits européens aux produits importés. Les droits de douane représentent la différence entre le prix mondial et le prix auquel entrent les produits importés. Ici, nous avons simplifié en plaçant le droit de douane à partir du prix objectif. Les droits de douane renflouent le budget de l'Union européenne. Les prix objectifs et d'intervention sont des prix institutionnels. Ils sont décidés par les ministres de l'Agriculture européens. Le prix européen oscille entre ces deux prix qui sont relativement proches, ce qui assure donc de la stabilité aux agriculteurs européens qui se sentent plus libres d'investir et de se moderniser. Le prix européen est déconnecté du prix mondial. Nous avons présenté ici le cas d'école du fonctionnement des prix garantis associés aux céréales. La plupart des productions européennes ont bénéficié du système de prix garanti, mais pour certaines productions comme le porc, les fruits et légumes ou encore les produits avicoles, l'intervention via les prix d'intervention était bien plus limitée. Le système des prix garantis a été préféré à celui des deficiency payments mis en place aux États-Unis.
Aux États-Unis, ces soutiens directs étaient calculés à partir de la différence entre le prix objectif et la moyenne des premiers mois de campagne du prix du marché. Mais ils étaient distribués directement aux agriculteurs d'après la surface de l'exploitation et un rendement fixé au niveau du comté. Dans les années 60, l'UE a craint que ce système de deficiency payment soit trop coûteux. À cette époque, la production agricole européenne était déficitaire et un soutien par les prix garantis apparaissait comme plus simple et peu coûteux. Le système des prix garantis a permis d'atteindre les objectifs d'autosuffisance de la PAC très rapidement, au point que l'Union européenne est devenue largement exportatrice. Ce système, mais aussi la grille des prix qui lui a été associée, ont incité les agriculteurs européens à produire toujours plus. L'Union européenne a dû faire face aux excédents que vous étudierez dans l'activité suivante.